Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. À la grande une du quotidien Vert Émergence ce matin, on parle du drame et retrouvons en page 5 ce que l'on sait du crash de mercredi dernier. À Gaoundal, une machine à timbré affectée à la perception s'évapore. L'information également à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Vert Émergence. Le quotidien Mutation, quant à lui, ce matin parle du prix de la bière et nous renseigne que le pimpon saoule. Le ministre du Commerce, le syndicat des distributeurs et les producteurs de boissons sont dans une bataille épistolaire qui laisse le consommateur sur sa soif. L'information, vous l'aurez en page 9. En petite une, on parle de la SABC. Emmanuel de Tali s'en va. Et puis, Boko Haram, Manaouda fait front à Tourou. Pour le quotidien, l'info à chaud s'agissant également du prix de la bière ce matin, 0 hausse. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Baga à Tangana, met en garde les producteurs et détaillants sur toute velléité de réajustement illégal des prix de boissons soumis à homologation préalable. En pied de une également, le quotidien L'Info à chaud nous renseigne que la Ligue camerounaise des consommateurs dénonce la cupidité des barmen dans la hausse annoncée des prix de boissons par le CID Barcam. Le quotidien Le Jour nous amène dans le département du Nord, dans la région de l'Ouest Cameroun, et nous renseigne que la lutte contre la vie chère paralyse Fumban, Fumbot et Koutaba. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 3. En petite une, on parle de Boko Haram. Manaouda Malachi apaise les cœurs à Tourou. À la une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, 300 naissances au Crasser, tout est grâce. Chantal Biya, l'épouse du président de la République, a pris part hier après-midi à un office religieux célébré au sein de la formation sanitaire spécialisée dans la reproduction humaine et la lutte contre l'infertilité. Occasion de remercier le Très-Haut pour cette prouesse réalisée en seulement 5 ans. L'information, vous l'aurez des pages 8 à 9. Le quotidien de la santé, Éco-Santé qui en parle également ce matin, titre à sa grande une, naissance de 300 bébés in vitro au Crasser. Chantal Biya dit merci à Dieu. Elle a remercié le Tout-Puissant d'avoir permis à ce que 300 bébés voient le jour par fécondation in vitro au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, le Crasser. L'information, vous l'aurez en page 6. En petite une, on parle de journée internationale de l'infirmière 2022. Grâce Deka donne sa voix en hommage au personnel soignant. Et puis lutte contre le Covid-19, CDC Africa apporte un appui de 5 millions de dollars au Cameroun. Et puis ordre national des médecins, l'Assemblée générale extraordinaire s'ouvre ce jour. À la grande une du quotidien Econews ce matin, on parle de l'expansion de la crypto-monnaie en Afrique centrale. Jeu trouble du franc CFA, titre ce matin le quotidien. Après la position de la BIAC face à l'adoption de la crypto-monnaie en Centrafrique, l'analyste financier Paul Ella répond à la question de savoir si la crypto-monnaie en Afrique est une alternative au franc CFA. L'information ce matin, vous la retrouverez des pages 10 à 11 du quotidien Econews. L'œil du Sahel nous parle de terrorisme ce matin et nous renseigne que le Mayo Tsanaga se mobilise contre Boko Haram. En petite une, on parle d'examen 2022. 606 207 candidats attendus. Prix de la bière, les barmen revendiquent une hausse de 300 francs CFA. Coopération, la Corée du Sud veut renforcer son partenariat avec le Cameroun. Et puis à l'extrême nord, 1 519 938 enfants sont ciblés par la campagne contre la poliomyélite. Le journal à caractère satirique, le Popoli ce matin parle de la guerre de clans au sein du sérail et nous présente le supplice du Zomlois. Le pape des médias ferait des frais d'une guerre de succession impitoyable entre dauphins, nous renseigne ce matin le journal Le Popoli qui parle également de l'accident d'avion au Cameroun et titre scène de crash. Et pour en parler justement ce matin avec le quotidien Essingan, Haute-Sanaga, 11 disparus dans un crash. Selon le ministre des Transports et la société Cotco, dont 9 victimes étaient ses employés, l'épave de l'avion n'a pas encore été retrouvée. Accès au titre foncier ce matin en petite une, comment le MINCAF a sauvé 2000 acquéreurs des lots Maéture. Et puis faire l'Obekribi, Capra Libi accable Dodondoke. Démenti formel ce matin à la grande une du bi-hebdomadaire L'épreuve, le directeur général de l'Assaut des Cotons n'a jamais boudé ou rejeté la correspondance du secrétaire général à la présidence de la République, lui demandant de tenir compte de l'équilibre régional dans les nominations. Une bande d'oiseaux de mauvais augure, d'après le journal, s'était précipitée à ventiler dans les médias et réseaux sociaux que Mohamedou Bayrou a rejeté le contenu de cette lettre. Il s'agit d'une manipulation sordide qui n'émane pas de lui. Le directeur général de l'Assaut des Cotons
Breton dit avoir bien reçu le courrier et va se mettre au travail pour appliquer les hautes instructions du président de la République. Et parlant justement de ce président-là, au nord-ouest, Paul Biya accorde des décorations spéciales et offre 100 motos au groupe de vigilance. Terminons ce matin avec le quotidien L'économie qui parle du transport d'électricité et nous fait savoir que près de 98 milliards de francs CFA sont pour les travaux de la ligne Natiguel-Bafoussam. La convention de prêt a été signée le 11 mai 2022 entre le gouvernement et Exim Bank Inde. L'information, vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de relance économique post-Covid-19. Les ministres africains des Finances sont en conclave à Dakar. Vous aurez l'information en page 4. Entreprise également, Stéphane Descazeo, nouveau directeur général de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Mandela Washington Fellowship, 17 jeunes leaders camerounais se rendront aux États-Unis. Et puis dans le Mungo, plus de 1000 litres de carburant de contrebande ont été saisis. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir écouté et bon week-end à tous.